Spider-Man Into the Spider-Verse, mais globalement tout le monde d'accord. Son excellence se traduit par ses notes et ses récompenses, mais aussi son influence. En effet, depuis la sortie du film, une vague de films d'animation inspirés directement ou indirectement de sa patte graphique a fait surface. Réalisé par ces trois messieurs, Into the Spider-Verse raconte l'histoire de Spider-Man. Non, pas lui. Non plus. Lui, Miles Morales. En résumé, le méchant, le caïd, fait boum avec une machine et tue Spider-Man. Miles pense que c'est sa faute et hop, Spider-Man est de retour, mais vient d'un autre univers. Dans mon univers, ce resto a fermé il y a 6 ans. Via le boom du méchant. Ensuite, une autre Spider-Man, ensuite un autre, ensuite une autre, ensuite un autre Spider-Man, j'imagine. Et à chaque arrivée, ils nous racontent leur histoire vaguement similaire. Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Parker. Je m'appelle Penny Parker. Je m'appelle Peter Parker. J'ai été marqué par une araignée radioactive. Et pendant les 22 dernières années, j'ai cru que j'étais le seul et unique Spider-Man. Avec une certaine certification de leur statut de Spider-Man avec ce plan. Et puis ils battent le méchant. Fin. Cette vidéo se concentre seulement sur une certaine séquence. Alors je vais pas m'éterniser sur le film. Si vous l'avez pas déjà vu, foncez 100% le voir, vous allez pas être déçus, il est exceptionnel. Pensez à vous abonner, mettez un pouce bleu et mon analyse se déroulera en 3 parties. Première partie, le son et le montage. Deuxième partie, les parallèles. Et troisième partie, c'est pourquoi vous êtes ici. Mais c'est le générique! Truc de dingue! Mon analyse se concentrera principalement sur ce que l'on voit, presque image par image. C'est pour ça qu'avant tout, je vais parler d'abord de manière assez brève d'autres caractéristiques telles que le son et le montage. Leur importance est malheureusement sous-estimée dans les films et séries, que ce soit leur appréciation globale ou leurs impacts sur les œuvres en question, alors que quand on s'y penche plus précisément, on remarque qu'elles sont primordiales et essentielles, mais aussi très intéressantes à analyser. À titre d'exemple, le travail du son et du montage dans les films de kung-fu hongkongais est passionnant. Ou peut-être plus récent, dans un tout autre registre, dans Dune 2, le son est phénoménal. J'en parle d'ailleurs dans ma critique disponible sur ma chaîne. Malgré tout ça et malgré tous les bienfaits qu'apportent le son et le montage, dans mon analyse aujourd'hui, elle reste secondaire. La séquence est accompagnée en intégralité de la musique What's Up a Danger de Blackway et Black Caviar. Passons assez vite sur mon accent anglais et disons les termes. C'est un banger. Je dirais même plus, c'est un banger qui fonctionne. Elle représente parfaitement les actions et les enjeux de la séquence. Pour la faire courte, la chanson raconte le fait de ne plus avoir peur du danger, de ce qu'il représente, mais aussi d'être sûr de soi et d'être sûr d'avoir pris la bonne voie. Et dans cette séquence, c'est maintenant que Miles Morales prend ses responsabilités en main. Il regarde le danger dans les yeux. Et pour toujours, il devient Spider-Man. Durant la séquence, il y a aussi plusieurs personnes qui parlent à Miles, que ce soit directement avec Tante May, mais aussi des paroles déjà entendues dans le film qui reviennent en voix off, remémorées dans la tête de Miles, mais ça reste mon interprétation personnelle et ça n'a en réalité pas grande importance. Ces paroles sont toutes prononcées par des personnes importantes pour Miles et encore une fois, elles servent les propos de la séquence et appuient sur le chemin parcouru par Miles avant son ascension. D'abord, nous avons son père, qui rappelle à Miles son potentiel, ainsi que la confiance et la fierté placées dans son fils. Cette étincelle dans tes yeux, c'est incroyable. Je sais pas ce que t'en feras, tu seras génial. Ensuite, nous avons sa mère, lui rappelant le lien fort de la famille et ses valeurs, la famille qui est un grand sujet de ce film d'ailleurs. Notre famille n'est pas du genre à fuir, mon cher. Viennent ensuite les dernières paroles de son oncle mort il y a peu. T'es le meilleur d'entre nous, Miles. Ta voie est déjà tracée. Va de l'avant. Il le pousse à aller de l'avant et une nouvelle fois lui rappelle son immense potentiel. Et pour finir, nous avons un autre flashback audio où Miles demande à Peter « Qu'est-ce qui me dira que je suis Spider-Man ?» Peter lui répond alors une chose qui annonce directement sa chute vers son ascension. Rien du tout. C'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide. Hop hop hop, mais avant ça, parlons de montage.
Le montage ici est assez simple, on peut le qualifier de rapide, en effet nous changeons l'espace-temps des plans rapidement, avec des plans plutôt courts. Durant cette séquence, on peut qualifier le montage de montage alterné. Pour ceux qui l'ignorent, le montage alterné, c'est quoi? Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué à comprendre. On démarre la séquence avec Miles en haut de l'immeuble. On déduit donc que les actions de Miles ici sont dans le temps présent. Au plan suivant, nous avons Miles habillé différemment, et cette fois-ci, il va voir Tante May. Ici, les actions sont donc au passé. Notre cerveau, généralement, le comprend tout seul. La séquence, sur une ligne droite, alterne entre plusieurs espaces et temps. J'espère que vous êtes bien concentrés parce que ce qui va suivre, ça peut en perdre certains d'entre vous. Au lieu de nous montrer 5 minutes de Miles allant d'un point A à un point C, en passant par le B, il nous montre dans un montage alterné le point C, puis le A, puis le C, puis le B arrivant au C, encore un peu de A pour comprendre son changement de tenue et d'identité par la même occasion, et enfin, après avoir montré tous les éléments, on retourne au C pour réellement commencer la séquence. Ce petit montage permet d'une part de gagner du temps en nous faisant un résumé de pourquoi il est sur le toit en une trentaine de secondes au lieu de nous taper 5 minutes de trajet et de préparation. Et d'une autre part, ça construit une attente, une montée en puissance de la séquence pour nous teaser ce fameux saut dans le vide. A noter que le montage alterné est beaucoup utilisé au cinéma, et particulièrement dans les courses-poursuites où deux choses se déroulent en même temps selon le montage, selon ce qu'il nous montre, mais en réalité se déroulent dans différents lieux ou différents temps. Par exemple, encore une fois, dans une course-poursuite, souvent on a l'impression que les héros sont à temps pour sauver les personnes qu'il faut sauver, mais arrivent trop tard finalement. Le montage alterné permet cet effet de tension, de suspense, de surprise. Tu t'approches et tu lui fais... Wesh. Avant qu'on s'aventure dans le potentiel infini de l'animation qui amènera à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose. Cette chose est l'une des choses que je préfère dans le cinéma et ce film le fait merveilleusement bien. J'ai nommé les parallèles. Vous savez, ça fait partie de ces choses trop cool, un peu fanservice mais terriblement impressionnant et efficace, bien réalisé, comme le foreshadowing par exemple. Un foreshadowing, anglicisme, pouvant être traduit par préfiguration, présage, est un procédé narratif à travers des signes avant-coureurs se manifestant par la mention de points d'intrigue a priori anodins entre le début et le milieu de l'histoire, mais qui en réalité annoncent et préparent de manière sous-jacente le déroulement futur de celle-ci. Ces signes réapparaissent de façon plus significative lors d'un événement ultérieur, dévoilant ainsi leur véritable sens aux yeux du public. Eh bien, pour les parallèles, je ne vais pas vous faire une définition à rallonge, mais plus une démonstration. Il y a 7 parallèles dans cette séquence, 5 sont assez ressemblants et se trouvent après le saut dans le vide, 1 est avant le saut, pendant la préparation, et le dernier est tout simplement le dernier plan de la séquence. Dans les 5 parallèles qui se ressemblent, nous avons d'abord celui où Miles court à travers les voitures et arrive à se mouvoir comme il le souhaite avec sa toile, référence à sa première rencontre avec Peter, où tout se passe pas comme prévu. Les autres font aussi référence aux échecs passés, se transformant en réussite. Remonter à l'aide d'un drapeau au lieu de se le prendre et de tomber. Il est même poussé par les cris qui appuient sa chute ou son élévation. Courir sur les murs au lieu de se les manger. Stater suggère, c'est que nous regardions dans la direction. Se déplacer avec confiance sur des toits encore plus hauts. Ou encore réussir un saut échoué auparavant. D'ailleurs, si vous avez vu la suite de ce film, regardez bien ce plan. Petite parenthèse pour vous dire qu'il y a des parallèles tout le film. Je vais pas parler de tous parce que là je me concentre sur une seule séquence, mais n'hésitez pas à re-regarder le film et à y faire attention. L'un des parallèles les plus forts et marquants, une fois qu'on y fait attention, est pour moi celui-là sans aucun doute. Attendez, vous voyez rien là ? Si je vous mets juste les frames importantes, et avec celle-là se déroulant bien plus tôt dans le film, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce parallèle illustre encore une fois parfaitement les enjeux de la séquence et l'évolution de Miles, rien qu'en bougeant sa tête de quelques centimètres. Et il intervient surtout juste avant que Miles soit prêt, avant que Miles ne soit à la hauteur de Spider-Man. Qu'est-ce qui me dira que je suis Spider-Man ? Rien du tout. Avant que Miles soit Spider-Man. C'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide.
Il y a sous vos yeux la raison de cette vidéo. Il y a sous vos yeux la raison de cette analyse. Il y a aussi potentiellement la raison de pourquoi vous êtes ici. C'est pour ce film. C'est pour cette séquence. C'est pour cette scène. C'est pour ce plan, précisément, qui est sans l'ombre d'un doute l'un des plans les plus incroyables de tout le cinéma. Alors, qu'est-ce qui fait de lui quelque chose d'aussi incroyable? Pourquoi ce plan est-il si spécial? Hormis le fait qu'il précède une scène tout aussi cool et créative, qu'il signifie bien plus de ce qu'il montre, qu'il est très bien introduit au niveau sonore et visuel grâce à une animation grotesque, et son côté juste trop cool, sérieux, non mais pourquoi vous posez la question? Ça se voit pas, franchement? Pardon, je m'emporte. Sa construction et toutes les raisons dites juste avant font de lui un plan légendaire. Déjà, avec les proches de Miles qui parlent juste avant, T'es le meilleur d'entre nous, Miles. ça fait un point frisson. Maintenant, au niveau sonore, il y a aussi ça. Je vous le remets parce que peut-être que vous l'avez pas assez entendu et regardez bien aussi la beauté de l'animation. Ah, 2 points frissons. Le saut dans le vide est physique, évidemment, mais aussi mental. Peter le dit lui-même juste avant. Faut juste sauter dans le vide. Et vous avez remarqué que Miles saute dans le vide? Je veux dire, vers le sol. Alors, je suis pas un expert, mais selon la gravité, je pense qu'il est censé tomber vers le bas. Alors pourquoi il monte dans ce plan? Aussi, si on s'arrête et qu'on gribouille un peu, ça peut donner ça. Pour ceux qui se demandent, c'est la règle des tiers. Et ça, c'est juste des diagonales. Si vous n'avez pas compris qu'on parlait de lui, je pense que maintenant c'est bon. Et on peut faire ça aussi avec un triangle. Le triangle peut représenter la prise de puissance, l'acceptation de son pouvoir, ou même une pyramide. Et souvent, plus on est en haut de la pyramide et mieux c'est. Miles ne tombe pas. Il le fait physiquement, oui, mais comme tout corps attiré par la gravité. Mais ici, il n'est pas question de son corps, mais bien de son esprit, de son ascension. Il saute dans le vide pour évoluer. Il accepte ses pouvoirs et ses responsabilités. Il grandit, il prend en force pour devenir qui il doit être, pour devenir qui il est. Dans sa chute vers son ascension. En seulement 2 secondes, nous avons les propos et les enjeux de la séquence. En seulement 2 secondes, nous avons les enjeux et les propos du film aussi. En seulement 2 secondes, nous avons l'évolution de Miles Morales en Spider-Man. En seulement 2 secondes, Miles est devenu un héros. Miles Morales est devenu Spider-Man. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, elle me tient beaucoup à cœur. C'est la vidéo qui m'a lancé un peu l'idée de faire des vidéos sur YouTube et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je voulais que ce soit ma première vidéo de base et il me fallait beaucoup plus de compétences que l'envie pour la faire. Du coup, c'est pour ça que elle arrive que maintenant, après plusieurs mois que j'ai commencé ma chaîne. Elle me tient vraiment à cœur, je sais qu'elle n'est pas parfaite, je sais qu'il y a quelques coquilles peut-être parfois. J'espère qu'elle vous a plu surtout. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec des avis constructifs de préférence, mais des avis, ça peut être négatif comme positif. Je suis prêt à prendre des avis tout simplement. N'hésitez pas aussi, si vous avez apprécié et si vous voulez plus de vidéos comme ça, peut-être des pouces bleus. Voilà, j'ai pas envie de mettre un barème, mais le plus possible, pourquoi pas. Abonnez-vous aussi, ça ferait vraiment très plaisir. Je sais pas quoi dire d'autre que, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes encore là maintenant et que vous n'avez pas laissé un commentaire, vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas liké, bon bah regardez jusqu'à la fin au moins. Tant qu'à faire. En tout cas, merci. Je sais pas quoi dire d'autre que juste merci d'avoir regardé cette vidéo finalement. Je vais continuer aussi les critiques, il n'y aura pas que ça, mais j'essaye de me diversifier dans les contenus. Donc j'ai comme projet d'avoir aussi des jeux, plein de choses autour du cinéma et peut-être plus. Et il y a même j'ai une idée d'un très gros projet. Je vais pas vous en dire plus, mais quelques indices. 2 mots, kilomètre, cinéma. Vous verrez. Si ça se fait, j'espère que ça se fera. J'ai très hâte de continuer à créer sur YouTube parce que ça me plaît tout simplement. J'espère que ça va vous plaire tout simplement. Encore merci. Et évidemment, à plus dans le bus.